Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, pour toutes les personnes qui seraient sensibles à tout ce qui est un peu gore ou tout ce qui est un peu choquant, je conseille à ces personnes de quitter la vidéo. Bien entendu, par contre, avant de quitter la vidéo, likez et abonnez-vous. Et salut à tous les amis, c'est Romain de la chaîne Loot de Geek et aujourd'hui, on va jouer à un jeu que j'attendais qui s'appelle Autopsy Simulator. Donc, comme son nom l'indique, à mon avis, je pense que vous avez tous compris en quoi consiste le jeu. On va tout simplement faire des autopsies sur des cadavres. Donc le jeu, il est sorti sur Steam le 6 juin, donc hier pour moi, et il est à 25 €. Si vous voulez le tester, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de charcuter un peu des gens. Un peu violent comme intro, on va se calmer. Bon, vous savez quoi, sans plus attendre, on va attaquer le jeu. Allez, c'est parti. Donc, prologue. Donc, je joue sur PC, donc je suis pas un grand habitué de PC, donc si vous me voyez galérer, c'est tout à fait normal. Je suis un joueur manette et pas du tout clavier. Donc, si vous me voyez galérer, soyez indulgents parce que j'ai pas du tout de dextérité avec mes doigts. D'ailleurs, ma femme, elle pourra vous le dire. Bon, trêve de conneries, on reste dans le jeu parce que j'ai pas lu le début. Kate, je croyais avoir été suffisamment clair pour la dernière fois. C'est non, pas. Et cessez d'enquêter sur ma femme. Foutu journaliste. Foutu gamin. Pour ceux qui ont la ref. C'était pas très bien fait, mais ceux qui ont la ref seront des petits coquins. Alors, chercher les cachets dans les toilettes. Ok, ça commence bien. Bon, on s'en fout, on va pas commencer à faire de la lecture. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre des coups de scalpel. Ouais. Hop là. Donc les toilettes, c'est où? Bathroom. Je pense que c'est... de toute façon, c'est là, les toilettes, non? Bon, il faut que je me ressaisisse. Oula. Y'a rien qui va dans ce cabinet de médecin légiste, là. Faut que je me remette au boulot. C'est quoi, ça? Ouais, on s'en fout. C'est une brosse. Oh, le bordel! Bon, bref. Je dois d'abord installer la caméra. Prendre la caméra dans la réserve. Oh, bon. Elle est où, la réserve? Storage. Storage. Cet endroit ressemble plus à un bazar qu'à une réserve. Non, sans déconner. Ah, la caméra, elle est là. Appuie sur le bouton d'enregistrement. Putain, je l'ai fait, moi. Ouais, je l'ai fait. La petite blague. Si vous aimez l'humour, abonnez-vous. Je rigole. C'est pas là. Placez la caméra sur le trépied dans la salle d'autopsie. On peut courir ou pas? Ou il faut marcher tout le long? Ok, donc là, on vient d'arriver dans la salle d'autopsie. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. Mais là, bon, voilà, il y a un cadavre hein, pour les plus choqués d'entre vous. Je vous l'ai dit, hein, si vous aimez pas, après, il n'y a rien de choquant pour moi. Après, c'est normal, c'est moi. Mais donc là, on voit le cadavre. Et normalement, on peut voir le zigouigoui. Mais on peut le flouter aussi. Dans les options, il y a l'option flouter les sgags. Ouais, c'est ce qu'il y a écrit. Il y a écrit flouter les sgags. Alors. Tac, tac, tac. On va poser la caméra sur le trépied. Salle d'autopsie, ok. On doit trouver le cadre, c'est bien. Ah, j'ai l'impression de faire un mauvais porno. Non. Censurez la blague. Censurez. Cadrer l'image sur le cadavre et lancer l'enregistrement. Ah, c'est bon là, non? Ah oui, pardon. Ok, 20h43, 28 novembre 1991. En même temps, caméra VHS. Plaisir de suivre l'intégralité d'une autopsie pas à pas. Cool. Vous avez compris, si vous voulez faire un jour une autopsie, c'est pire en pire les blagues, il n'y a rien qui va. Je déconseille de regarder ça après un repas, même avant. Alors, jetez un coup d'œil au tableau, ok. Dire aux étudiants ce qui prime dans ce métier. Ah ok, je viens de comprendre. En fait, on fait un cours, mais par vidéo interposée, on va dire.
Ouais, parce que là, s'il y a pas de il y a pas de comment on appelle ça là? Réunion Teams ou quoi que ce soit pour faire des cours en visio, voilà. C'est très simple à trouver. Alors, dire aux étudiants ce qui prime dans ce métier, donc avoir des, en cas de coupure accidentelle, mieux vaut avoir un désinfectant sous la main. C'est pas faux. Sur les pneumaïnes, sur le champ, mais si votre foie ou vos reins sont mal en point, vous risquez d'avoir la diarrhée. Ok. Le cadavre repose sur le dos, sur la table d'autopsie. Ok. Le médecin légiste se tient à droite du corps. Toujours à droite, ok. Veillez à ce que tous les outils nécessaires soient à portée de main afin que vous n'ayez pas à les chercher. Comme je le fais toujours, ok. Afin d'identifier et de protéger... Allez, je peux lire? Il est difficile de ne pas interpréter l'état d'origine des cadavres. C'est pourquoi il est primordial de prendre des notes et des photos tout au long de l'examen. Ok. Durant vos recherches, faites preuve de patience et de curiosité, mais surtout faites attention aux détails. De nombreuses blessures sont visibles à première vue, mais elles peuvent parfois cacher d'autres histoires intéressantes. Ok. Enfin, il n'y a pas mieux que de travailler auprès des cadavres pour se parler à soi-même. Dites-vous que bientôt tout le monde pensera que vous parlez tout seul. Passons au dossier de la police. Parcourir le domaine sur le dossier de la police. Donc là, ils sont où les dossiers de la police? Ils doivent être là. Ok, donc là, on doit regarder les dossiers de la police, sûrement pour voir ce qui s'est passé. Et à mon avis, on va devoir trouver la cause de la mort. Si c'est accidentel ou si c'est un meurtre ou quoi que ce soit. Bref. Ce défunt se nomme Tobias Chambers, alias le vieux Toby, pour les intimes. Il voit tout ça avec... Attends. SDF est sans emploi depuis plusieurs années. Donc un coupon pour un resto d'une valeur de 50 $. Ok. Son cadavre a été découvert aux abords d'un parking d'une station-service, où il faisait souvent la manche et insistait pour nettoyer les vitres des véhicules. Le cadavre a été repéré par un employé de la station-service lors du service de matin. Au début, l'employé a cru que c'était quelqu'un jeté des bottes et manteaux dans un fossé. Ouais, il a mis un moment à réaliser qu'il s'agissait d'un cadavre d'un homme. Du cadavre d'un homme. Ça va mieux, moi, la lecture, hein, attention. De l'alcool a été trouvé près du corps. En même temps, station-service, tu vois de l'alcool de partout. Des bouteilles vides, des traces de tentatives de feu de camp et couverture de fortune. En même temps, station-service, les bouteilles d'alcool, t'en trouves de partout. Je suis bien passé pour en parler. Ouais, c'est ça, ma phrase est exacte. Il a travaillé la grande majorité de sa vie comme docker au port local. Il a été viré à cause de son alcoolisme et de son comportement bagarreur. Son fils tient une quincaillerie et sa femme l'a quitté depuis des années. Aucun d'entre eux n'avait de contact avec le défunt. Ça, c'est pas cool. C'est tout? Il est important de tenir compte du lieu du décès. Donc, il est mort dans une station-service. Cela permet de mieux on devrait commencer la procédure en mettant des gants. Putain, ouais, c'est vraiment un simulateur. Simulateur, quoi. Faut mettre les gants. Après, il faut mettre quoi? La blouse. Donc, je retrouve l'appareil photo. Il est dans le coin. Tu me fais chier. Je voulais te chercher dans ton bordel. Ok, donc on vient de trouver l'appareil photo. Ah, je savais que tu étais dans les parages. Comme je disais au début, avant de commencer l'examen interne, il faut documenter l'état des cadavres de son arrivée. Ok, prendre photo globale du cadavre. Donc, je peux zoomer et dézoomer. Ok. Ok, passons à l'étape suivante, la recherche de traces. De très près comme de très loin.
Repérer tout ce qui peut sembler anormal, ok. Alors pour moi déjà, il y a ça qui est pas normal. Non? C'est normal pour toi? Ah, les orteils bleus? C'est pas normal? Des traces d'engelure. Sûrement parce que les chaussures du sujet étaient trop petites. Ok. Ok. Heureusement que le jeu il t'aide quand même. Hein. Alors en parlant des chaussures trop petites... Ah non, on arrête. Il a une balafre là. Je peux prendre la photo ou pas? Une blessure qui a mal guéri. Elle semble ancienne. On l'examinera de plus près plus tard. Ok. Les mains. Elles sont comment les mains? Des mains abîmées, usées par le travail physique. Et les engelures. Ok. Et je pense que ça doit être le crâne, parce que j'ai vu qu'il avait une blessure. Petite blessure à la tête. Voilà qui est intéressant. Il faudra vérifier si cette blessure est assez sévère pour avoir endommagé le cerveau. Oula, à mon avis, ça va être découpé de la boîte crânienne. Pour un instant, on va vérifier laquelle de nos observations initiales mérite d'être creusée. Moi, pour moi, c'est le... Mais avant, je dois noter quelques données de base. Oh putain. Épingler les photos au tableau. Ok, démarrage, analyse, réaliser l'autopsie. Ah, enfin. Scalpel, ciseaux, seringue, loupe, couteau. Je crois que j'ai oublié le nettoyant du couteau, putain. Mama, qui est bordélique ce médecin légiste. One eternity later. Ok, ça va rien le couteau, bref. Information, le corps était nu. Ok, comme vous le voyez, je note tout sur le formulaire préparé à l'avance. Ok. Tout le monde doit conserver une trace détaillée de toutes les étapes de l'autopsie. Cela permet non seulement de respecter la procédure, mais aussi de rassembler les éléments sur lesquels baser sa conclusion. Il y avait un petit L en trop. Bon, passons aux choses sérieuses. Comment sont par examiner de plus près les zones... Oh purée! Pour cela, il va nous falloir une loupe. Ok, donc les outils. Loupe. On dirait une brûlure. Sans aucune doute douloureuse, mais par pertinent... Putain. Je confirme la présence d'échymoses sur la tête du défunt. Leur apparence indique la blessure est survenue de son vivant. Oui, bah oui. Ajoutons à cela l'alcool, qu'on sent nettement, et c'était l'accident quasiment assuré. Ah, tu crois qu'il est tombé? Tu crois qu'il est mort d'une chute? Ici, on distingue des engelures à l'extrémité des doigts. Ça se voit la couleur caractéristique de la peau. Ouais, elle est bleue. Ok. Et les panards. C'est bien et bien un douloureux mélange d'engelures, d'abrasion et d'ampoules. Le vieux Toby a longtemps porté les chaussures trop petites pour lui. Ou n'en portait pas du tout. C'est un peu dégueulasse. Hein. On va faire une petite pédicure. Jusqu'à présent, on note de nombreuses lésions superficielles et une blessure plus sérieuse à la tête. Eh oui, c'est la tête. Hein. Retournons à nos notes. J'indique d'abord l'emplacement des blessures et prends le note pour chacune des blessures. Ok, donc à la tête, à la main, au pied et sur le côté. Même si cette blessure n'a pas contribué au décès, il est nécessaire de la consigner, d'accord? Possible cause du décès. Pour moi, c'est... Analyser et indiquer chaque blessure de la section des marques du corps. Ça y est, ça c'est fait? Pour moi, c'est... Chute, voilà, ce que j'ai dit. Pour moi, c'est une chute. Divers types d'accidents sont des causes, ok. Et peut-être cogner la tête en glissant, vu qu'il sentait fort l'alcool. Engelure sévère. Hypothermie.
Ah, peut-être. Si on tient compte des conditions, ouais, j'arrive pas à lire, hein, je peux pas faire les deux en même temps. La nuit ont été particulièrement rudes ces jours-ci. On va vérifier s'il y a des traces de gelure sur les organes internes. Ce n'est pas évidemment, ça n'a pas d'importance. Parce que le début des fins sentait manifestement l'alcool, je vais ajouter l'intoxication alcoolique à notre liste. Ok. Poser l'écritoire et il nous reste une base à voir, la rigidité cadavérique. Réaliser l'examen de la rigidité cadavérique. Bien, on prend la main du cadavre et on doit la lever. Bon, il est pas très rigide, je trouve. Hein. Ah, il faut le lever, baisser. J'ai un peu lâché ça comme de la... Vous m'avez compris. Qu'en conclut-on, le décès doit avoir survenu dans les il y a plus de 72 heures. Les informations de la police semblent correctes. Et il a vu ça à quoi? Parce que c'est souple? J'ai pas compris. Enfin, moi, ça m'a paru souple. Après, bref. Un traumatisme crânien, commençant par ça. Sectionner la scie d'autopsie et ouvrir le crâne. On rentre dans le vif du sujet. Et c'est lui le sujet. C'est pas très marrant. Alors. Si. Allez, c'est parti. Ah, c'est juste ça? Juste cliquer? Un peu déçu. Je fais style, mais je kiffe. Une fois l'examen de base effectué, on peut voir que les gyrus des deux hémisphères cérébraux sont symétriques. Ok. Le cerveau semble en bon état, donc il n'y a pas de traumatisme. Ah, les bâtards! Regarde-moi ça comme ça. On dirait Krang dans Tortue Ninja. Bref. Il n'y a rien qui semble bizarre, si? Non, il semble en bon état, non? J'ai jamais vu de cerveau, mais... Certains médecins légistes préfèrent examiner les organes sans les retirer. Toutefois, je trouve qu'il est beaucoup plus pratique de les étudier sur une planche. C'est ce que nous allons faire. Ok, ben on va l'ouvrir alors. Si c'est ça que tu veux. On scalpel. Comment ça marche? Laissez le corps. Comment ça, laisser le corps? Disséquer le cerveau sur la planche à découper. Ok, c'est le cerveau qu'il fallait ouvrir. Putain, c'est dégueulasse. Il est où le cerveau? La planche à découper, j'ai vu qu'elle était là-bas. Ah, d'accord. Les hématomes ne semblent pas avoir affecté le cerveau. Ok. Reprendre l'autopsie. Donc on voit là que le cerveau apparemment n'a pas été atteint par les hématomes. Je reprends simplement ce qu'il vient de dire. Examiner la chute des causes possibles du décès. Quoi? Ok. Éliminer. Je sais plus lire, ça y est. L'hématome n'a pas affecté le cerveau, donc il n'est pas mort de la chute. Ok, donc c'est hypothermie ou alcool? Je prends le scalpel dans mon kit. Super, ça y est. L'incision doit la forme de Y. Ok. Fait partie d'un zone pour atteindre les côtes et pénétrer. C'est super dégueulasse. Il faut contourner le nombril apparemment. Ça y est, j'ai fait, non? Ah, ça y est. Maintenant, on va soulever la peau.
Super. On doit maintenant retirer Jacques l'Éventreur. Et voilà, j'ai pas pu lire avec tes conneries. Sélectionner la pince costotum et retirer les côtes. Alors, elle est où la pince custom là? Hop. Le craquement satisfaisant. Après avoir retiré le cartilage, deux choses sautent aux yeux. Ils sont un peu... Il n'y a pas de congestion, cela signifie que même si le défunt est en hypothermie, celle-ci ne l'a pas tué. Deuxièmement, le défunt fumait encore comme un pompier. On va donc examiner de plus près les poumons. Ok. Donc c'est pas l'hypothermie. Alice fume aussi. Inflammation avancée. Vous voyez ce que ça fait le tabac, les amis? Ça fait ça. Alors, indiquer les lésions du poumon sur l'écritoire. Ah, pardon. Poumon avec de grands dépôts gris foncé, lésions inflammatoires visibles et distension excessive des tissus pulmonaires dues au tabagisme. Inflammation avancée des poumons, sans lien avec la mort. Ouais, bah oui, normal. Ok. La seringue est prélevée 3 échantillons pour l'analyse toxicologique. Donc ça doit être sûrement pour l'alcool. Seringue. Seulement un dans l'œil. Quoi? Trop bien. Dégueulasse. Ok. Ah bah oui. Dans la vessie. Et dans le cœur. 5 ml du ventricule gauche devrait suffire. On va apporter nos échantillons à la centrifugeuse. Dans le bureau, récupérer le carnet comportant les valeurs correctes pour la centrifugeuse. Ah mais pourquoi ça m'a remis dans le truc là? Moi je veux me barrer. Putain, qui est bordélique ce mec. Où je vais moi? Je vais dans les chiottes. Alors. C'est quoi? C'est ça? Ah, c'est ça? Réalisation de la présence d'alcool. Ok, donc là on va voir s'il y a de l'alcool dans le monsieur. Réaliser l'analyse toxicologique présence d'alcool. Donc c'est ça la centrifugeuse, je suppose. On met tous les échantillons dans le rotor. Utiliser la centrifugeuse. 1, 2, 3. On la règle, et puis on règle le temps de vitesse. Mais il faut mettre sur combien? Alors, présent, force alcool, speed 70%, temps 15 minutes. Alors, temps. « 15 minutes et 70%, c'est ça? Ok, let's go! Les plombs encore... C'est une blague? Je dois faire quoi là? Aller voir les plombs? Il n'y avait pas les plombs dans la réserve? Attends, on a vu quelqu'un là? Ok, donc c'est un jeu d'horreur aussi. Récupérer les échantillons. Mais j'ai plus envie là de faire l'autopsie maintenant là. J'ai juste envie de rentrer chez moi.
Tout s'est bien séparé. Ok. C'est-à-dire quoi? C'est de l'alcool, ça? La boîte est fermée jusqu'à demain matin après le dernier incident. Ok. Toutefois, sachant que le parfum préféré de Toby semblait être l'éthanol, je ne pense pas être surpris par le résultat. Ok. On va s'intéresser au système cardiovasculaire, au cœur plus précisément. Ok. Reprendre l'autopsie. On extrait l'organe et on l'examine attentivement. Hypoxique, sombre, des caillots ou autres éléments anormaux. Bah, il a l'air bien le cœur, non? Toby, ok. Ok. Examinons de plus près l'estomac. Il est là. Il est de taille normale, sain et rose. Ok, lésions. Indiquer les lésions sur l'estomac sur l'écritoire. Il n'y a pas de lésion. L'inciser et inspecter son contenu. Ok, voir ce qu'il a mangé. Il fait peur, lui, là. On ouvre l'estomac le long de la grande courbure du cardia jusqu'à... J'arrive même pas à lire. Ok, donc en fait, il faut juste déplacer la souris en restant dans le labyrinthe, je suppose, c'est ça? Enfin, dans le labyrinthe, dans le truc. Ah bah ça va, tu m'excuseras, je suis pas médecin légiste. Je suis apprenti. Je suis hyper concentré, les amis. Alors, honnêtement, je suis en train de découper un estomac, donc vous m'excuserez. Je pense que vous comprendrez. Beaucoup de gaz. Il y a quelques reliefs alimentaires d'un jaunâtre grisâtre, ça ressemble à de la viande. Ah, c'est ça que ça ressemble à la bouffe dans le... Soit son bol alimentaire avait déjà quitté l'estomac. On dirait que je vais devoir chercher le contenu manquant. Dans la trachée? Non. Pourquoi c'est flou comme ça d'un coup là? J'ai du mal à réfléchir. Mes frères, il faut que tu restes... Oh putain, je vais pas devoir retourner aux toilettes, j'ai pas envie là. Putain, tu m'emmerdes. Il faut que je retourne au shot là. S'il y a un jumpscare, je pète un plomb. Ouais, je suis pas courageux, ouais. Ça va qu'il n'y a pas de miroir devant. Ok. Bon, on retourne à l'autopsie. Les amis, on va voir... C'est quoi? C'est comment ça s'appelle ça? Grande quantité de gaz, de liquide et de vestiges de nourriture non digérée trouvés dans l'estomac. Ok. Suffocation? Et passe au coup du... Ah, on va voir le coup. Commencer une analyse poussée de la trachée de l'examen. Ouais, bah la trachée, ouais, ok. Au premier abord, la trachée semble normale. Pas de liaison externe. Examen plus poussé requis. Ouais, on va disséquer la trachée. Il faut être précis pour entailler la trachée. Ok. Et grâce à un examen soigneux et un peu de dissection, on a un résultat. Une trachée obstruée. Ah, pensez qu'il s'est étouffé, non? Dans les documents fournis, on peut penser que le défunt a perdu connaissance après avoir consommé de l'alcool et s'être endormi sur le dos. Trachée remplie de contenu gastrique. Régurgite. Une lésion montée de la voie aérienne entraînant la mort. Indiquer la cause principale du décès. Asphyxie. C'est pour ça qu'on n'oublie jamais de mettre en PLS après une je sais pas quoi, parce que j'ai pas le temps de lire. Le défunt s'est sûrement endormi ou évanoui après avoir bu une grande quantité d'alcool. La concentration de celui-ci a supprimé les signaux dans le cerveau contestant le réflexe nauséeux, provoquant l'étouffement. Ok.
C'est pas cool ça. Bah c'est la nature du décès, c'est accidentel du coup. Allez, on fait une petite signature. Et voilà. C'est la première fois que je signe un rapport d'autopsie. Pour ça, nous devons refermer le corps. Et alors, nous devons remplacer les pans de peau. Ok. Hop. Ok. Et très solide et à faire rapidement. Sélectionnez l'aiguille et recoudre le corps. C'est vraiment du paint quoi. Je suis en train de colorier quoi. J'ai l'impression d'être en train de colorier. Magnifique. Une agrafeuse aurait été plus rapide. Laissez le corps. Ok. On dit maintenant au revoir au cadavre, on le remet soigneusement au frais. Placez le corps dans le réfrigérateur mortuaire et fermez ce dernier. Ça y est? Ok. Je suis crevé. Je déposerai ces échantillons au labo avant d'aller au bar. Rejoindre votre voiture sur le parking. Bon, on dirait bien qu'on a fini notre journée de travail. Hein. Je vais appeler Steven, j'ai pas envie de boire tout seul aujourd'hui. Ok. Bon, bah écoutez, c'est quoi ça? Un nouveau cadavre? Ah, ça va être compliqué l'autopsie là. Être ou ne pas être. Non, c'est ça? C'est ça quand le mec il tient le crâne là? Oh, petite fracture du... Et je dois faire quoi là? Waouh! Je crois que c'est un petit jeu d'horreur aussi quand même. Ce qui serait cool, ça me fait penser un peu à Mortuary Assistant. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur ce jeu là aussi. Ah, c'est bon là, on dit on se croirait dans les catacombes. C'est un peu long, hein. Ok, donc c'était juste le prologue là, donc c'était même... Enfin là on va attaquer le chapitre 1. Ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue. Par contre dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse la suite du jeu. Je pense que même si vous ne me le dites pas, je pense que je vais faire la suite du jeu parce que j'aime beaucoup. Donc il y aura une partie 2, je peux vous le dire. Vraiment. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous l'avez fait, ce que vous en avez pensé, si vous avez été dégoûté et d'autres mots en « et ». Je me casse. Bon, plus sérieusement, si la vidéo elle vous a plu, laissez un petit like, ça nous aide énormément. Et surtout, si la vidéo vous plaît et que vous voulez pas louper les prochaines, abonnez-vous. Allez, ciao à tous.